Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une nouvelle vidéo et on se retrouve pour la thé-box du mois de février. J'ai pris une nouvelle box de thé parce que j'ai tout fini mon bake-up du maître tisanier. Donc je l'ai payé 24,90 € plus 1 € ou 2 € de frais de port pour Mondial Relais. Sinon à domicile c'était plus cher. Donc voilà, je vais vous la présenter. Alors, bien évidemment, j'ai été curieuse, j'ai regardé la box et j'ai pas réussi à me mettre dedans, donc c'est comme ça. Donc, il se présente comme ça. Euh, on reconnaît tout de suite, je pense que c'est sur le thème de Venise. J'adore Venise. J'y suis allée 2 fois. J'ai eu la chance d'avoir ma demande en mariage à Venise il y a maintenant 3 ans et j'ai fait ma lune de miel à Venise cette année, après mon mariage. Donc voilà. Et franchement, j'adore. Rien que le packaging, ça, je kiffe. Alors, Venise. Laissez-vous emporter par un voyage au cœur de la cité des Doges, là où le temps semble suspendu. Dans cette édition, la T-Box célèbre la magie de Venise, ses canaux enchanteurs, ses palais baignés de lumière et ses gondoles, qui glissent doucement dans un ballet intemporel. Ouvrez cette box et découvrez une sélection de thés et infusions inspirées par l'élégance vénitienne, des saveurs délicates, des notes gourmandes et des créations inédites qui invitent à l'évasion. Chaque tasse est une fenêtre ouverte sur l'atmosphère romantique et mystérieuse de la Sérénissime, un voyage gustatif entre rêve et poésie. Rien que ça, franchement, j'adore. Donc, elle se présente comme ceci. Enfin, je vais vous montrer plus. Voilà. Déjà, rien que l'odeur, ça sent méga trop bon. Franchement, Venise, cahier des saveurs. Non, franchement, je kiffe. C'est trop beau. Voilà. Hop. Nous avons un catalogue avec toutes les... La magie des gondoles. Venise nous tend les bras pour une escapade hors du temps. La ville des amoureux, des mystères et des merveilles s'invite dans tasse avec ses canaux enchanteurs, ses palais somptueux et ses gondoles emblématiques. À travers cette édition, découvrez des thés et infusions inspirés par la douceur de vie vénitienne. Chaque mélange a été soigneusement sélectionné pour vous offrir un moment d'évasion, comme une promenade au bord de la lagune ou une soirée magique sous les étoiles. Installez-vous, prenez le temps et laissez Venise vous dévoiler toute sa poésie, une tasse après l'autre. Super, déjà rien que ça fait rêver. Alors, bon, je vais pas lire là hein, parce que c'est assez long, mais voilà, on a un petit catalogue qui explique. Alors, le filtre à Venise. Histoire du thé. Imaginez une balade au crépuscule le long des canaux vénitiens lorsque la lumière dorée se reflète sur l'eau et que l'air embaume des fleuves agrumes. Dans cette infusion, les écorces d'orange apportent une douceur gourmande, comme un souffle sucré sur une gondole qui glisse doucement. L'hibiscus, avec son caractère acidulé, réveille l'essence et ajoute une touche de vivacité, rappelant l'effervescence des masques du carnaval. Enfin, le cynorobon, discret mais essentiel, complète cette composition avec des notes réconfortables et équilibrées. Savourez pour se réchauffer les soirs d'hiver ou glacés pour une escapade estivale. Filtre à Venise est une invitation à voyager à travers les saveurs et à succomber à la magie de la Sérénissime. Donc ça à prendre en journée et pendant 5 minutes. Et ça s'appelle comment? Flirt à Venise. Donc ah, c'est celui-là. Donc c'est présenté. Alors j'aime beaucoup les boîtes. En boîte comme ça. Donc là, il y a les ingrédients et du coup, on va voir que j'en mette pas partout. Alors, on sent... Alors, attendez. Ça sent méga bon et ça se présente comme ceci. Franchement, j'ai tellement hâte de pouvoir goûter. Franchement, j'aime beaucoup. Ok, bon, bah plutôt sympa. Ça va m'en faire pas mal, je pense. Allez, deuxième produit.
Euh, alors, en fait, ils expliquent l'été ici, comment c'est fait, avec qui, etc. Roméo et Giulietta, histoire du thé. Dans l'Italie des cœurs passionnés, où les ruelles serpentent vers les balcons secrets et où l'air semble vibrer d'histoires d'amour, Roméo et Giulietta s'invitent comme une déclaration romantique à savourer. Ce thé délicat, imaginé par les artisans de Viale del Té, célèbre l'union parfaite entre douceur et raffinement, évoquant les célèbres amants de Vérone. Le mélange Marie d'été, vert précieux de Chine et du Japon, connu pour leur fraîcheur et leur légèreté, ses feuilles sont sublimées par des morceaux de papaye et de fraises, apportant des notes fruitées et juteuses, comme une étreinte sucrée. Les pétales de rose, quant à eux, ajoutent une touche florale, douce et parfumée, rappelant la tendresse des premiers émois. Alors, à infuser dans la tasse, l'arôme enchanteur de la fraise mûre se dévoile, évoquant des serments échangés sous les étoiles. Chaque gorgée offre un équilibre parfait entre le goût délicat du thé vert et les saveurs gourmandises de fruits et de fleurs. Donc pendant 3 minutes et c'est en journée. Roméo et Giulietta. Alors, ça se présente comme ceci. Ça sent méga trop bon, franchement. Oh purée. Oh, je m'en suis mis dans le nez. Mais oh, j'adore l'odeur. Donc, il se présente comme ceci. Je ne sais pas si vous allez bien voir, mais plutôt sympa. Donc, il y a 2 ans, je vous explique un peu ma petite vie. Il y a 2 ans, en fait, on a fait avec mon mari un road trip en Italie pendant 10 jours, je crois, je ne me rappelle plus. On a fait Rome, Naples, Florence, Milan, Vérone et Venise à la fin. Et à la fin du road trip, j'ai eu ma demande en mariage. Franchement, Venise, l'Italie, c'est magnifique et j'adore. Franchement, l'Italie, j'ai adoré. Palazzo Verde, histoire du thé. Plongé dans l'élégance intemporelle de Venise avec le thé, Palazzo Verde, ce mélange de thé noir enrichi par la douceur des pistaches et la délicatesse des pétales de cartame, capture l'esprit des palais vénitiens. Ces arômes gourmands évoquent les banquets raffinés et l'atmosphère feutrée des salons d'époque pour une pause thé tout en finesse. Une création idéale pour rêver d'escapades vénitiennes, tasse après tasse. Donc, faire chauffer l'eau à 90 degrés, une eau trop chaude pourrait altérer les arômes délicats des pistaches et des pétales de catame. Laissez infuser pendant 3 à 4 minutes pour une tasse équilibrée et savoureuse. Ne plongez pas trop l'infusion pour éviter l'amertume. Ok, je vois. 4 minutes et ça va prendre l'après-midi. Pardon. Et il se présente comme ceci. Donc, il y a de la pistache dedans. J'en mets partout. Oh là là, j'en mets partout. C'est pas évident, je trouve. Ah ouais, on voit bien les morceaux de pistache. J'ai l'impression que c'est un mélange de cacao et pistache en même temps. Oh purée. Oh là là. Bah franchement, regardez. Et là, il y a des petits bouts de pistache. Waouh, incroyable. Franchement, cette box me semble incroyable. Waouh. Je sais pas comment je vais faire pour tout ça parce que je vais vous montrer. La box est bien. Alors, thé des courtisanes. Histoire du thé. Laissez-vous envoûter par le thé des courtisanes, une création raffinée où se mélangent avec élégance les saveurs fruitées et sucrées. La fraîcheur subtile du thé vert s'accorde parfaitement avec la douceur acidulée de la myrtille pour une première note délicate et pétillante. Mais ce mélange ne s'arrête pas là. Les saveurs gourmandes d'amaretti, subtilement amadées et les éclats fondants de caramel à la crème ajoutent une richesse irrésistible à chaque tasse. L'ensemble évoque la douceur des desserts raffinés tout en restant léger et harmonieux. Ce thé est une véritable invitation à une pause pleine de douceur et de gourmandise, idéal pour accompagner un moment de détente ou un goûter. Il séduira les amateurs de saveurs fruitées et délicates. Pour 3 minutes et c'est l'après-midi. Et franchement, wow, incroyable. Regardez.
Wow. Je sais pas c'est quoi le petit goût. J'ai l'impression que, vous savez, ça sent quoi? La poudre d'amande. C'est incroyable. Ah, ça sent méga trop bon. La poudre d'amande quand on met dans les galettes des rois. Oh. Et bah purée, je pense que je vais me régaler, mais il y en a pour un bon goût là, hein. Alors là, si vous voulez, il y en a plusieurs. Donc là, cette fois-ci, on va passer au sachet. Alors, il y a du thé noir citron. Alors, j'adore le citron en thé. Ouais, j'adore. Évitez, éveillez vos papilles avec le thé noir. Sublimé par le citron, ses écorces parfumées et une touche florale de bleuet. Ce mélange harmonieux allie la douceur légèrement acidulée du citron à la fraîcheur éclatante de ses écorces. Tandis que les bleuets apportent une note délicate et élégante, une infusion pleine de caractère et de fraîcheur. Idéal pour dynamiser vos pauses et raviver vos sens. Donc 4 minutes et c'est à prendre le matin. Thé noir citron, c'est lequel? Ah, donc en fait à chaque fois dans les trucs comme ça, on en a deux. Alors, voilà. Donc franchement, bon, il n'y a pas d'odeur particulière, mais c'est sympa. Et à chaque fois, il y en a deux. Donc c'est cool. Et puis ça a l'air d'être en sachet. Donc ça, c'est bien aussi. Thé de Parme. Succomber à la délicatesse du thé de Parme, où le thé noir se marie aux arômes doux et élégants de la violette, rehaussé par des pétales de rose et des fleurs de bleuet. Un mélange unique qui équilibre la profondeur du thé noir avec la finesse des saveurs florales. 4 minutes après-midi. Donc, alors c'est quoi? Thé de Parme. Thé de Parme. Tiens, c'est celui-là. Waouh! Ça a l'air d'être incroyable, vraiment incroyable. On a le thé noir noisette. Oh là là, ça a l'air d'être une pépite. Découvrez un thé noir qui sublime l'alliance parfaite entre l'intensité du thé et la douceur gourmande de la noisette. Sa saveur, délicatement pralinée et sa texture ronde et crémeuse se fondent harmonieusement avec la richesse et la profondeur du thé noir. Offre une boisson réconfortante, parfaite pour s'envelopper de douceur, surtout lors d'un dimanche cocooning. Ok, 4 minutes. Waouh, il a l'air d'être incroyable. Je sais pas si ça se sent. Non, on n'arrive pas à sentir. Mais la noisette, par contre, waouh. Alors, c'est ça que j'aime bien avec la T-Box. Du coup, en fait, il y a d'autres senteurs de thé que je ne connaissais pas. Donc, en fait, il y a un peu de tout, hein. C'est vrai qu'à du maître tisanier, c'était à peu près toujours les mêmes choses. Il y avait des écorces d'hibiscus, souvent de l'orange, du citron, des agrumes, etc. Et là, franchement, j'aime beaucoup, donc plutôt contente. Ça change. Oh là là, tiramisu. Oh purée. Je vais vous montrer mes coups de cœur après, mais je pense que j'ai trouvé. Rooibos façon tiramisu est concocté avec des grains de café torréfiés, des morceaux de chocolat et des dés de mascarpone. Waouh! Il compte également quelques cubes de caramel demi-écrémé, si onctueux que personne n'y résiste. La camomille romaine est un clin d'œil à l'Italie. Donc c'est pour 6 minutes et c'est en soirée. Waouh! Tiramisu, c'est lequel? Façon tiramisu. Donc là, et comme ça, il y en a plein. Et ça en sachet, je pense. Ça m'a l'air d'être incroyable. Tiramisu, là, waouh. Oh. Désolée, je suis obligée de mentir, mais parce que je veux savoir. Puis en plus, il y a les explications, donc c'est top. De combien de temps? Agrumes et panna cotta. Chaque tasse est une invitation à un voyage sensoriel, à un mélange harmonieux d'exotisme et de douceur, de vivacité et de tranquillité. C'est une célébration des saveurs, un thé qui raconte une histoire de soleil, de rêve et de moments volés autant pour 4 minutes et c'est le matin. Et c'est quoi? Panna cotta. C'est celui-là. Puis rien que regarder le packaging des sachets, franchement top 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 quoi.
Earl Grey. Et si on révisait nos classiques, un thé noir à la bergamote italienne que l'on partage durant le tea time avec ceux que l'on aime. Pour 4 minutes et c'est le matin. Et c'est quoi? Earl Grey. Ok. Ouais, sympa. Et le jasmin, le dernier. Un thé vert au jasmin délicatement parfumé évoquant les jardins italiens au printemps. L'harmonie florale du jasmin se mêle à la fraîcheur végétale, rappelant une promenade paisible parmi les collines italiennes ensoleillées. Et matin pour 3 minutes. Franchement, on est bien là. On est bien, bien, bien. Waouh, incroyable. Franchement, la box, je suis pas déçue, mais du tout. Alors, on a également une recette. Donc voilà, c'est quoi? Soleil Buranei. C'est des sablés. Franchement, c'est à tester, tiens. Moi, je vais tester ça, je sais pas quand, mais j'essaierai. Et ben, franchement, je suis super contente. Et on a oublié, on a des petites gourmandises. Alors, ça a l'air d'être incroyable. Délices des gondoliers financiers au citron. Waouh, incroyable. Et il y en a 3. Ouais. Oh my goddess. Oh, ça a l'air d'être incroyable. Bah franchement, je suis super contente là pour le moment. Hein, C'est pas parce que j'ai choisi cette box que voilà. Mais franchement, je trouve que la T-Box, elle est top. Il n'y a rien à redire. Je préfère celle-là pour le moment à Maître Tisanier par rapport en fait au détail des produits. Voilà. Que Maître Tisanier, on n'a pas... Enfin, si, on a les petits catalogues, mais c'est pas oufissime non plus, quoi. Et bah, plutôt contente, je pense... Alors, j'ai tout étalé sur mon lit, c'est bazar. J'ai hâte de montrer ça à mon mari, parce qu'il va dire, bah tiens, Venise, toi qui aimes bien et tout. Alors, mes coups de cœur de cette box, c'est le thé à la noisette. Le thé au citron, parce que j'ai toujours aimé le citron, les thés au citron. Et on a quoi? Je pense... ah oui, le façon tiramisu. Je pense ça, c'est des thés que je vais pas tarder à goûter. Voilà. Et on a eu une jolie carte postale des box Venise. Donc ça, je vais la garder, je suis trop contente. Et voilà. On en a fini avec cette vidéo. J'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me mettre des petits pouces en l'air. Ça me ferait très très plaisir à me mettre de jolis commentaires. J'ai hâte de vous lire sur cette box. Et n'hésitez pas juste en bas, là, ici, et ben, de vous abonner. Et moi, je vous dis à bientôt. Bye bye.